Vous savez, il y a des livres qui ne font pas que transmettre des connaissances. Il y en a qui changent carrément notre façon de penser. Aujourd'hui, on va parler de l'un d'eux, Gravitation. C'est bien plus qu'un simple manuel de physique, c'est un livre qui a offert à toute une génération de scientifiques une nouvelle langue pour dialoguer avec l'univers. On commence fort avec cette question vertigineuse d'Einstein. Ça nous met direct dans le bain. Parce que pour savoir si l'univers aurait pu être différent, il faut d'abord comprendre ses règles du jeu. Et la règle principale, celle qui orchestre tout, c'est la gravité. C'est cette quête, cette obsession pour la gravité qui est au cœur du livre dont on parle aujourd'hui. C'est un défi monumental, presque de l'arrogance, non? Imaginez pouvoir condenser les lois du cosmos, de la valse des planètes jusqu'aux profondeurs d'un trou noir, en un seul volume. Et, encore plus fou, le rendre accessible, le rendre compréhensible, c'est le pari fou qu'ont relevé les auteurs de Gravitation. Pour bien saisir l'exploit, il faut se projeter un peu en arrière dans l'ambiance des années 70. La physique de la relativité était en pleine effervescence, les découvertes s'enchaînaient. Mais les manuels, eux, étaient complètement à la traîne, comme figés dans le passé. Ils n'arrivaient tout simplement plus à suivre le rythme. Et là, on voit la révolution en marche. D'un côté, les vieux bouquins, des murs d'équations, hyper abstraits, franchement intimidants. Et de l'autre, l'approche de Gravitation. Eux, ils ont décidé de parler la langue des physiciens, une langue faite d'intuition, d'images, de géométrie, le tout bien sûr soutenu par des maths modernes et super puissantes. Cette prose colorée, attention, ce n'était pas juste pour faire joli, c'était le moteur du livre. Un mélange audacieux entre la rigueur mathématique et une narration presque poétique. Le livre ne se contentait pas de donner les équations, non, il racontait l'histoire de la théorie, il expliquait comment la sentir, comment la piloter. Et pour raconter cette histoire, ils ont dû inventer de nouveaux outils pour enseigner. L'un de leurs plus grands coups de génie, ça a été de transformer des concepts ultra abstraits en des enjeux presque mécaniques, des choses qu'on pouvait visualiser dans sa tête. Prenez le tenseur métrique. Rien que le nom, ça fait peur. Mais Gravitation le présente comme une petite machine. On met deux vecteurs dans les fentes, on tourne la manivelle, et hop, ça nous sort la longueur au carré. C'est simple, c'est concret, on a l'impression de pouvoir le toucher. Et voilà, le monstre mathématique est dompté. C'est ça, le point fondamental, cette capacité à rendre l'abstrait concret. Le livre ne demandait pas juste de comprendre la géométrie de l'espace-temps, il donnait les outils pour la bricoler, pour jouer avec ses rouages. La physique devenait un atelier où l'on pouvait mettre les mains dans le cambouis, et pas juste une bibliothèque poussiéreuse. Un autre exemple que tout le monde connaît, c'est la gymnastique des indices. Le mot est super bien choisi. Il ne s'agissait plus de suivre bêtement des règles de calcul, mais de développer une vraie agilité mentale, une sorte de souplesse de l'esprit. Le livre transformait les calculs les plus pénibles en un entraînement, presque un sport intellectuel. Bon, inventer un nouveau langage, c'est bien. Mais si c'est pour ne rien avoir de nouveau à dire, ça ne sert pas à grand-chose. C'est là que Gravitation devient vraiment passionnant. Une fois que les physiciens ont maîtrisé cette nouvelle langue, ils ont pu s'en servir pour poser de nouvelles questions et enfin déchiffrer les plus grands mystères de l'univers. Il faut savoir que pendant très longtemps, la relativité générale était vue comme une théorie magnifique, mais un peu inutile. Une sorte de curiosité intellectuelle, un bijou de collection sans vraiment d'application. Et grâce à cette nouvelle façon de la comprendre, ce bijou s'est révélé être une clé. La clé d'un immense trésor cosmique. Cette chronologie, elle est juste spectaculaire. Les théories sur les étoiles à neutrons ou les trous noirs, elles existaient depuis des décennies, mais elles restaient des curiosités. Et puis, boum, en 1968, des astronomes captent ce signal super bizarre, un pulse incroyablement régulier venu de l'espace. Sans les outils popularisés par Gravitation, ils auraient juste classé ça comme une anomalie. Mais avec, ils ont compris. Ils venaient de découvrir les étoiles à neutrons prédites plus de 30 ans auparavant. Et ce n'était que le début. Comment est-ce qu'on voit un trou noir ? On regarde les rayons X émis par le gaz qui se fait aspirer dedans. Comment prouver que l'espace-temps peut vibrer comme un tambour en détectant les ondes gravitationnelles ? Toutes ces questions incroyables ont trouvé des réponses grâce aux fondations posées par Einstein, enfin rendues accessibles à tous. Mais les plus grands livres ne font pas que décrire le monde qu'on connaît déjà. Ils nous montrent aussi les zones d'ombre sur la carte, les territoires encore inexplorés. Et Gravitation nous emmène pile à la frontière de ce qu'on comprend. Après avoir passé plus de 1000 pages à nous montrer à quel point la géométrie est un outil puissant et élégant pour décrire le cosmos, le livre pose la question qui tue, la question un peu dérangeante. Et si cette magnifique description avait une date d'expiration ? Et s'il existait une échelle où ce beau tissu de l'espace-temps se déchire et se transforme en chaos ? La réponse est oui, cette limite existe. Et elle se situe à une échelle tellement petite que c'est impossible à imaginer. La longueur de Planck. C'est un nombre avec 33 zéros après la virgule. Pour donner une idée, si on agrandissait un simple atome à la taille de tout l'univers observable, la longueur de Planck serait à peu près de la taille d'un arbre. C'est fou.
Et à cette échelle, la belle géométrie d'Einstein deviendrait une sorte de mer en furie, une soupe bouillonnante de fluctuations quantiques. Voilà la prochaine frontière, le défi ultime pour la physique. Réussir à marier les deux géants, la relativité, qui décrit l'infiniment grand, et la mécanique quantique, qui décrit l'infiniment petit. Gravitation ne donne pas la réponse, bien sûr, mais il nous amène au seuil de ce nouveau monde. Il prépare les esprits pour la prochaine grande révolution. On termine avec cette citation magnifique d'Einstein. Elle résume parfaitement ce qu'est la science, une quête profondément humaine, difficile, parfois frustrante, mais à la fin triomphante. Gravitation, ce n'était pas juste un livre de réponses, c'était une carte et une boussole, un guide pour continuer cette recherche anxieuse dans le noir, toujours à la poursuite de la prochaine étincelle de lumière.